Bon, nouvelle vidéo sur comment changer son filtre habitacle sur Porsche Macan. Donc, côté passager, hop, comme ça, en dessous de la boîte à gants, vous avez une petite partie là en polystyrène noir. Vous avez ici 1, 2, 3 petites attaches en plastique. En fait, c'est comme des écrous en plastique avec un petit méplat. Vous les desserrez au max. C'est une petite vis en fait en plastique. Hop. Vous voyez, comme ceci. Ok. La deuxième. Hop. La troisième au fond. J'ai reculé le siège passager, j'ai oublié de vous dire. Électrique à fond. Mettez-vous à l'aise, faites-vous de la place. Voilà. Les trois sont ici. Ok? Donc, ensuite, vous passez vos doigts. Hop. Vous le tirez. Vous le tirez vers vous. Ne vous inquiétez pas, ça se déforme. Hop. Mais sans le déchirer. Hein. Pas comme un bourrin non plus. Hop là, voilà. Et vous le faites glisser. Voilà. La partie en polystyrène là est enlevée. Je la mets sur le côté. Et là maintenant, voilà. On a accès au filtre habitacle. Ok? Là, c'est la partie en plastique. Là, vous avez une partie là. C'est pour s'appuyer dessus, pour le faire coulisser. En fait, il doit coulisser de gauche à droite. Le truc, c'est que souvent, il est dur. C'est pour ça que moi, j'ai prévu un petit maillet. Ce que vous faites, après, tapez pas comme un bourrin non plus, sinon vous allez casser le truc. Ici, là, je mets des petits coups. Hop. Hop là. Voilà. Je le mets de côté. Donc voilà la partie en plastique. Ok. Et en fait, elle est retenue par les petits ergots là, de chaque côté. C'est pour ça, une fois que le petit ergot là et là viennent de passer la fixation, et ben c'est bon, après il coulisse, il tombe tout seul. Donc là, voilà. Nous avons accès au filtre. Donc maintenant, hop. Ah bah, ok, comment il était mis. Voilà. Voilà le filtre habitacle. Il avait une sale gueule. Hein. Ok. Donc regardez bien quand vous le retirez. Vous regardez comment vous l'avez retiré. Même si là il a une forme bien spécifique, là il a un angle biseauté. Du coup normalement vous ne pouvez pas vous tromper. Mais vu comment il était mis, regardez. Là je le lâche. Hein. Il garde tout de même cette forme là. C'est pas normal, il était pas très bien mis. Hein. Donc à mon avis il y avait de l'air qui passait sans passer dans le filtre, sans passer par le filtre. Mais regardez, le sens d'air de circulation, airflow, faut le respecter. Donc faut mettre le filtre avec le même sens de airflow, ok? Ça veut dire l'air extérieur passe comme ça. Elle arrive ici et là après ça sort pour aller dans l'habitacle, ok? Donc déjà je vais regarder si moi j'ai le même. Voilà, c'est le même. J'ai pris filtre à charbon actif. Hein. Je préfère plutôt que les filtres classiques. Ça, c'est un filtre classique. Hein. Il a à peu près la même couleur grisonnée, mais c'est parce qu'en fait, il est sale. Il est souillé, mais sinon, ça, on voit bien. Vous pouvez pas le voir par rapport à sa densité et son poids, mais en fait, là, il pèse. Hein. Tandis que là, c'est une feuille, il est tout léger. Hein. Ok, là, airflow. Et ben ils l'ont même pas marqué airflow sur celui-là. Mais logiquement, s'il est biseauté et que la personne d'avant s'est pas trompée, c'est dans ce sens-là qu'il va. Et donc vu que logiquement c'est le même, ok, oui c'est le même. Hein. Et ben je vous mets la petite référence Bosch, donc R2369, ok. Et donc voilà. Vous avez même les références MAN, Mallet et Pureflux. Audi, Porsche. Hop. On y go.
pas hésiter à le tordre un petit peu, mais je vais quand même vérifier quelque chose parce que pourquoi il était autant plié? Je sais pas si je vais le voir. Ah bah il s'est trompé. Ah bah je comprends mieux. Il s'est trompé. En fait normalement c'est pas ce sens là. C'est ce sens là. Donc pour moi, il s'est trompé. Pour moi, il s'est trompé. Au pire, je vais le faire à la caméra inspection. Au pire, s'il rentre pas comme ça, on va tester quand même dans ce sens-là parce que l'airflow, ça m'étonnerait qu'il arrive dans l'autre sens. La boîte à gants, vu comment elle est faite et tout, ouais non. Le airflow, c'est sûr qu'il va arriver. Ouais. Qui va arriver dans l'autre sens. Donc c'est bien comme ça. Donc après, je vous cache pas que... Attendez, déjà on ne voit plus rien. Je vous cache pas que le mettre à une main en vous filmant tout ça, c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'on va quand même faire mieux que celui-là qui l'a monté avant. Hop là. Ok. Ce qui est bien, c'est que vu que c'est un rigide, quand il veut pas y aller, il y va pas. Et c'est bien ça. Je me suis pas trompé. Donc en fait, c'est dans l'autre sens. Il va comme ceci. Maintenant, j'en suis persuadé. On va bien le voir tout de suite en le montant. Bon, les filtres Habitac, c'est jamais agréable, hein. C'est tout le temps le bordel un petit peu à mettre. Parce que déjà, on n'est pas dans une position, on va dire, classique, naturelle. Hop là. Voilà. Donc, je sais pas qui l'a monté, j'espère bien que c'est pas Porsche. Mais il était comme ça. Alors qu'en vérité, l'angle biseauté, il se trouve de ce côté-là. Donc le airflow, il arrive par là. Donc il doit y avoir un conduit qui bifurque et qui fait comme ça. Qui passe au-dessus, qui vient pas directement de la baie de pare-brise. Ok. Donc voilà. Là maintenant, ce qu'on fait, on met... Hop. Hop là, voilà. Là, on a remis le cache, bien comme il faut. Ok. Voilà. Là, on remet la partie. Je suis désolé, hein, c'est pas une vidéo vraiment de bonne qualité du tout. Hop, on met d'abord la plus grande partie vers la gauche et après on rentrer la partie droite. Ça, faut le passer, voilà, au-dessus de la partie en plastique là. Voilà. Voilà. Et normalement, quand tout est bien en place, vous sentez les trous, hein, où il faut remettre les vis. Voilà, c'est tout bon. Là, c'est bien en place. Donc, ce qu'on fait, on reprend les petites vis après. Et puis, c'est parti. Hein. Là, on est à 10 minutes.
Vous voyez, ça prend pas énormément de temps, hein. 10 minutes, je m'y connais. Voilà, quelqu'un qui s'y connaît pas, aller au pire des cas en comptant large, il va mettre 30 minutes. Ouais. 30 minutes. C'est rien. Faut surtout pas se presser. Faut surtout pas forcer. Si vous forcez trop, c'est qu'il y a un problème. Ok, c'est tout bon. Donc ça, on bazarde. Après un bon petit coup d'aspi, de toute façon j'ai un bon nettoyage à faire. Et puis voilà. Et juste, on va regarder tant qu'à faire. Voilà. Il y a la notice. Ah bah voilà, ça confirme ce que je disais. Regardez, hop, comme ça vous avez la référence. Vous avez aussi les modèles. Ça va aussi sur... Il va faire le focus ou pas? Ça va aussi sur Q5, A4, A5. Donc voilà, il vous dit bien retirer les trucs. Le cache, le faire pivoter de la gauche à la droite. Et regardez le sens. Alors que nous, si vous vous rappelez bien, je le reprends. Il était monté comme ceci. Vous voyez? Et Airflow, il y a marqué comme ça. Et je pense que, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui a induit en erreur la personne, c'est qu'il a vu Airflow dans ce sens-là. Alors que parfois, il faut bien faire attention. En fait, si on ne connaît pas les conduits de ventilation, comment ils arrivent, faut pas se fier que à l'Airflow. Faut se fier aussi à la forme et comment il va. Et ben, comme il s'est dit, le Airflow, il vient fort de l'air extérieur, il vient forcément de par là, d'accord, du véhicule. Et ben, forcément, il se met dans ce sens-là. Mais non. Il fallait le tourner en fait. Donc en fait, lui, il s'est créé en forçant comme un con, un abruti. Il a créé le biseau de ce côté-là en fait. Donc en fait, toute cette partie-là, il y avait du vent qui rentrait, enfin de l'air sans filtre, et cette partie-là aussi également. Comme quoi, parfois c'est intéressant de passer derrière certains garages. Voilà. C'est la petite aparté. C'est bon, c'est tout bon pour nous, c'est terminé. On a mis le filtre dans le bon sens. C'est un filtre à charbon actif. Cette fois-ci, il est tout neuf, de marque Bosch, donc de bonne qualité. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu et que ça va vous aider pour votre Porsche Macan si vous en avez besoin. Et salut, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre au moins un pouce. Merci, salut.